Bien, bonjour à tous et à toutes. Ça va? Bienvenue à cette séance publique numéro 6 du 28 novembre 2024 de la Commission la culture, loisirs, sport et plein air. Je suis Nancy Robichaud, la présidente de la commission. Je suis accompagnée de mes collègues Joanie Belle-Rose, M. Paul Geng, Guillaume Lirette-Gélina, qui sont aussi membres de la commission. À l'administration, nous avons Jean-Yves Delarougerie, directeur des sports, de la culture et de la vie communautaire, Mme Anne-Jannick Lépine, chef de la division de la culture, qui est accompagnée avec Marie-Frédérique Tremblay, agente professionnelle de la division de la culture aussi. Nous avons aussi Andréane Ferland, qui est conseillère en loisirs, division loisirs et vie communautaire. Et nous avons M. Jean-Christophe Racette, conseiller stratégique cabinet de la mairie, ainsi Josiane Caron-Côté, secrétaire de la division de services culture, vie communautaire qui nous accompagne. En ligne, nous avons Mme euh, Guylaine Boutin, qui est à la direction générale adjointe. Et il est supposé d'avoir, je vais mettre mes lunettes, mais M. Marc Deneau aussi, qui est conseiller municipal qui nous accompagne en ligne. Donc, est-ce que pour la vie de convocation, ça va? L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que ça va à tous? Des points à ajouter? Parfait. Lecture et adoption du dépôt du procès-verbal numéro 5 du 27 juin. Ça vous convient aussi, mes collègues? Oui. Donc, on arrive au cœur du sujet avec le plan directeur du parc du domaine Howard, suivi de la démarche, dont le retour sur toutes les, euh, les consultations. Donc, je vais donner la parole à Anne-Jannick et à Marie-Frédérique là, pour nous jaser des résultats. Parfait. Je vais partager le PowerPoint qu'on a. Euh, Être proche, on ne t'entend pas beaucoup. voilà. Euh, je partage. C'est parti. Euh, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter le rapport de l'ensemble des activités de participation qui ont été faites en vue de la rédaction du plan directeur pour le parc du domaine Award. Euh, il avait été entendu dès le début du projet qu'on souhaitait que ce soit une démarche qui soit très participative, donc qu'il y ait plus qu'une phase de consultation avec plusieurs partenaires. C'est ma jumelle. Attends. Ça va? Non, je suis encore en double. Fais juste fermer baisse ton son. C'est moi, les joies de la technologie. C'est le fun, je m'entends, je calme. C'est ça. Un large éventail d'activités participatives qu'on va vous présenter finalement aujourd'hui. Euh, Ça, c'est ce que je viens de dire ici. Vous m'excuserez, je vais juste baisser. Parfait. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, on va vous présenter l'ensemble des activités participatives. Il va y avoir un certain résumé de chacune des activités et vous allez voir au fil de la présentation que certains grands constats qui commencent déjà à se dégager, mais il y a aussi certains éléments de divergence. Donc, éléments de divergence étant des gens sur lesquels, des éléments sur lesquels les gens ne s'entendent pas nécessairement. Donc, ça peut être, je n'ai pas les pourcentages exacts, mais qu'il y a une grande partie des gens qui étaient pour un certain projet, tandis que l'autre moitié des répondants étaient pour plutôt un autre volet, une autre vocation. Donc, on va ressortir les éléments de divergence. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de présenter qu'est-ce qui a été dit par l'ensemble des participants
participants. On ne va pas nécessairement, on ne s'entend pas à prendre de décision sur les éléments de divergence. Pour ça, on va vous revenir là, dans un deuxième temps avec des analyses plus approfondies sur ces sujets-là. Mais là, on commence déjà à avoir des éléments qui se dessinent. Alors, c'est quand même assez intéressant. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, on a vraiment une vue d'ensemble. Je vais les passer les uns après les autres. Donc ça, c'est l'ensemble des activités de participation qui ont été réalisées. Donc, il y a eu une discussion qui a été animée en commission en avril. On n'a pas mis le nombre de participants parce qu'il y avait, il y avait les élus présents, des élus en ligne, des gens qui sont venus sortir, tout ça, là. Donc, on n'a pas dénombré exactement. Un atelier de travail administratif, un atelier de travail avec des organismes partenaires, une activité de participation publique, donc très large public, qui a été fait au Domaine Award, une activité de participation publique à l'Hôtel de Ville, qui était avec les mêmes questions, mêmes thèmes. En même temps que tout ça, il y avait un sondage en ligne. Donc, du 7 septembre au 4 octobre, on a eu un sondage en ligne. 569 participants, donc quand même intéressant. Je ne l'ai pas mentionné aussi, mais pour les activités de participation publique, un total d'à peu près 150 participants en personne. Donc, ça, on est très content aussi. Là. C'est quand même une belle participation. Puis, il reste lundi un atelier rétroactif avec les organismes partenaires, qui est un peu la suite de la rencontre qui a eu lieu le 14 juin, où on voulait revenir un peu avec ces organismes-là. Et jaser plus particulièrement de la programmation des activités dans le parc plus que des aménagements. Donc, on fait ça lundi. Ce sera officiellement la dernière consultation. On exclut de ça là, les suivis politiques ou administratifs, là, mais il y a des rencontres du comité aviseur et il y aura aussi là, d'autres éléments de suivi avec les élus. Donc, chacune de ces activités de participation-là n'avait pas exactement le même contenu. On voit qu'il y a à peu près un mois d'intervalle entre chacune des consultations. Donc, ce qui a été dit dans l'atelier avec les employés, par exemple, ben, a servi pour monter les questions et les éléments à travailler avec les organismes partenaires et ainsi de suite. Donc, chacune des étapes précédentes a servi à influencer l'étape suivante, à aller valider des idées qui étaient sorties, est-ce que les gens sont intéressés ou pas, pour en arriver donc où on est aujourd'hui. Donc là, je vais y aller activité par activité. On va nommer c'était quoi l'objectif. On va sortir des éléments de consensus, des idées qui sont ressorties de ces consultations-là, puis à certains moments, certains éléments de divergence. Puis à la fin, je vais vous revenir avec la synthèse des synthèses finalement. Là, donc, on va revenir avec tout ça. Donc, la discussion animée en commission, la plupart d'entre vous et des gens qui sont là aussi, là, y ont participé. Donc, l'objectif, c'était, en fait, il y a le rapport diagnostic qui a été présenté par la firme La Boîte d'urbanisme, donc ils étaient présents. Et on souhaitait partir de ça pour aller chercher des idées de la part des élus. Donc, on a suivi cette présentation-là d'un moment d'échange, d'une tempête d'idées, pour ne pas dire un brainstorming. Donc, on a sorti beaucoup d'idées. Elles ne sont pas toutes là, mais il y en a quelques-unes que vous allez retrouver. Donc, des éléments qui faisaient consensus. Donc là, on parle que la plupart des participants, ou disons la très grande majorité, semblaient s'entendre sur ces éléments-là. Donc, les mosaïcultures et le volet horticole sont à mettre de l'avant. On doit maintenir un accès public aux espaces. On doit préserver la première serre étant la serre de 1914, et offrir des activités hivernales. Ce sont des éléments de consensus.
Il y a eu, comme je disais, beaucoup de nouvelles idées. On en a ressorti quelques-unes là-dedans. Donc, il y a une offre alimentaire sur le site, que ce soit café, food truck, on n'était pas allé dans le détail, mais une offre alimentaire. Espace muséal, d'avoir des concerts intimes ou des réceptions à l'intérieur des bâtiments. Implanter le bureau d'arrondissement, on parle le bureau d'arrondissement des Nations, sur place, développer un volet éducatif avec les serres, ajouter du mobilier urbain, des supports à vélo. Ça faisait donc partie des idées qui étaient ressorties à ce moment-là. Je les ai toutes, oui, c'est ça. Et on n'a pas, à cette étape-là, on n'avait pas d'éléments de divergence encore, là, donc c'était beaucoup de sortir de nouvelles idées. L'atelier de travail administratif. Donc, l'idée, c'était de soulever des enjeux administratifs, interservices, rechercher des solutions, des opportunités. Là, on parle du service des parcs, service de développement économique, le SSCVC, planification et gestion du territoire, le service des bâtiments. Et c'était aussi mélangé dans la hiérarchie. Donc, on avait les directions de ces services-là, mais on avait aussi des horticulteurs, on avait des urbanistes spécialisés, Suzanne Bergeron, spécialisés en patrimoine. On avait des gens de notre équipe et tout ça. Donc, c'était assez mélangé. Puis, c'était vraiment pour aller ressortir des éléments quand même assez terrain, là, à des gens qui vivent ces réalités-là. Les éléments de consensus qui sont sortis de cet atelier-là, la qualité et l'importance patrimoniale des pavillons 1 à 4, l'intérêt touristique de la première serre et des mosaïcultures, l'importance de conserver des espaces publics avec des accès gratuits. Oui, j'ai pas passé. Les idées nouvelles qui sont ressorties de l'atelier administratif, salle d'exposition pour le comité hors culture Jacques Cartier, ajout d'une petite scène extérieure, s'assurer d'avoir un développement qui soit complémentaire au domaine Aérojo. Et voilà. Et dans cet atelier-là non plus, on n'a pas d'éléments de divergence. Ensuite, on a fait un atelier de travail avec les organismes partenaires. Donc, l'objectif étant de recueillir les préoccupations et les besoins des organismes dont la mission est étroitement associée à la future vocation, donc qui est culturelle, patrimoniale et touristique du parc du domaine Award. Je me suis dit que vous alliez me demander qui était là, donc je l'ai préparé. On avait Tourisme Canton de l'Est. N'ayant plus de destination Sherbrooke, là, on voulait aller chercher le volet touristique avec Tourisme Canton de l'Est, Comité Art Culture Jacques Cartier, Musée d'histoire de Sherbrooke, la direction régionale du MCC, les rendez-vous d'Howard, l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, et était invité l'école qui est juste en face, Sherbrooke Elementary School, mais il n'était malheureusement pas disponible pour participer. Donc, les éléments de consensus dans ce groupe-là, c'était vraiment une journée complète. Donc, il y a eu plein d'échanges, plein d'ateliers sous différentes formes. Ça a été super intéressant. Les élus étaient invités à se joindre à nous en après-midi. Donc, certains d'entre vous y étaient. La qualité des pavillons 1 à 4 et l'intérêt à préserver l'intérieur des bâtiments par règlement, ce qui n'est pas le cas actuellement, on se le rappelle. Développer la mise en valeur des mosaïcultures. On commence à avoir des éléments qui reviennent. Favoriser la restauration ou la reconstruction des bâtiments qui sont en mauvais état. Suite des éléments qui font consensus, harmonisation du mobilier urbain, maintien de la patinoire sur l'étang, diminution de l'espace consacré à l'automobile. Là, on a certains éléments sur lesquels les gens ne s'entendaient pas tous. Donc, les avis étaient partagés. L'intérêt à maintenir la production horticole à cet endroit-là, là, on ne parle pas de la serre, mais on parle vraiment de l'activité de production horticole et à permettre l'accès au public. On ne s'entendait pas. Ajout d'un restaurant ou d'un café à l'intérieur d'un bâtiment. Ajout d'une piste cyclable sur le site. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels tout le monde n'était pas nécessairement d'accord.
Et encore des nouvelles qui sont ressorties. L'ajout d'un bâtiment d'accueil et d'information sur le site. L'ajout d'une gloriette qui pourrait être une scène, mais là, c'était vraiment une gloriette le plus fermée, communément appelée gazebo. Et l'idée de faire un conservatoire satellite des institutions de formation en musique dans les bâtiments. Donc, il y a des belles idées qui sont ressorties. Pour la suite, on embarque dans les activités de participation publique. Dans le PowerPoint, on a regroupé les deux, donc celle qui s'est faite au Parc du Domaine Award pendant les rendez-vous d'Award et celle qui s'est faite à l'Hôtel de Ville parce que le concept et les questions étaient les mêmes. Donc, l'objectif était, donc le public était invité à se positionner sur les grandes thématiques. Donc là, on est reparti des ateliers précédents. Je dis on, mais la board d'urbanisme nous aide beaucoup là-dedans. Là. Et on ressorti des grandes thématiques. Donc, on est allé avec des grands panneaux, là, valider certaines idées. On proposait aux gens de faire des visites guidées sur le site. Et là, on ne parle pas d'une visite historique comme il se fait pendant les rendez-vous d'Award, mais vraiment, là, on pointait les stationnements, on pointait vraiment là, tous les éléments présents dans l'espace et on expliquait certaines notions aussi comme les cotes de valeur patrimoniale de certains des bâtiments qui ne sont pas tous les mêmes. Donc, on présentait ça lors des visites. Et ici, à l'Hôtel de Ville, on a fait une vidéo qui expliquait là, sensiblement la même affaire. Donc, on a regroupé ici les différentes réponses. Alors, là, c'est là qu'on parle d'à peu près 150 personnes en présentiel qui ont participé à ces activités-là. Dans les éléments de consensus, l'importance du volet horticole et des mosaïcultures, une offre alimentaire sur le site, des activités, des événements qui sont en respect de la quiétude du parc. On va le revoir un petit peu plus tard. Conserver la patinoire sur l'étang, protéger par règlement l'intérieur des pavillons 1 et 2 et ne pas utiliser les bâtiments pour des bureaux municipaux. Donc, on avait challengé des idées qui étaient ressorties précédemment. Les gens en présence ont dit pas nécessairement. Je vois Nancy. Regardez pour la fin. Pour la fin. Ouais, c'est ça. Les éléments de divergence, la pertinence d'avoir un bâtiment de service et d'accueil sur le site. Donc, pas les avis étaient partagés là-dessus. La marche à suivre avec les bâtiments qui n'ont pas de valeur patrimoniale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On parle ceux pour lesquels il y a de la valeur, les gens s'entendaient, il faut absolument les conserver. Mais s'ils n'ont pas de valeur, là, les gens ne s'entendent pas exactement sur qu'est-ce qu'on fait. La diminution ou le maintien de la place de l'automobile. Donc, il n'y a pas d'ajout de place de l'automobile, mais est-ce qu'on veut maintenir la place qu'il y a actuellement ou est-ce qu'on veut diminuer? Ça, les avis étaient partagés. Les nouvelles idées, il y en a toujours. Des tours guidés historiques, des jardins collectifs, une thématique d'époque, le réaménagement des bâtiments avec les meubles d'époque. Et je crois que c'est tout. Oui. Sondage en ligne, 569 participants. C'était sensiblement les mêmes questions que dans les activités de participation publique, à la différence que les gens n'avaient ni la visite ni la vidéo, donc moins le contexte, mais c'était les mêmes questions. Donc, les éléments de consensus, conserver le volet horticole, les mosaïcultures et l'aspect naturel du parc. On ne souhaite pas de nouvelles constructions. On a un intérêt pour les activités éducatives, culturelles et sportives. Les éléments de divergence dans le sondage en ligne. Donc, les opinions sont partagées entre la conservation de la place de l'automobile ou sa diminution. Les avis sont divisés entre des aménagements traditionnels et des aménagements avec une touche contemporaine. Donc, là, on proposait un peu une ambiance générale pour le parc, le choix du mobilier et tout ça. On ne parle pas nécessairement des activités, là, on parle plus des aménagements. Donc, les gens étaient partagés entre est-ce qu'on garde ça très, très traditionnel ou on met un peu de contemporain là-dedans.
Et les idées nouvelles dans le sondage en ligne, faire des classes d'apprentissage de l'horticulture ou de la botanique, le tour des bâtiments et des serres sous forme de balado, des soirées thématiques de reconstitution historique. Donc, j'arrive à la synthèse des synthèses. À la suite donc de l'ensemble de la démarche participative, on voit qu'il y a des grandes orientations qui commencent à se dégager. On va vous les présenter. Il subsiste des éléments de divergence, des points sensibles que je vais vous présenter après aussi. En cours d'exercice, on propose un énoncé de vision qui n'est pas final. On va continuer à le retravailler, mais l'énoncé de vision irait comme suit ou à peu près. Donc, en parlant du parc du domaine Howard, c'est haut lieu patrimonial d'intérêt architectural et paysager. Le parc du domaine Howard est un pôle culturel jouant un rôle éducatif et de détente au quotidien pour le voisinage ainsi que pour l'ensemble des Sherbrookoises et Sherbrookois, tout en accueillant une clientèle touristique pour son histoire et son volet horticole. Alors, de façon générale, si on regroupe tout ça, là, ceci n'est pas un plan concept, mais on s'en va vers un plan concept préliminaire qui vous sera soumis, bien entendu. Les grandes lignes directrices, on en a 6 qui se dégagent, qui sont des phrases qui sont larges, mais c'est lié à chacune des grandes thématiques. Donc, évidemment, le maintien d'un volet horticole, mosaïculture et de l'aspect naturel et paisible du parc. La préservation, la restauration, la mise en valeur des bâtiments existants ainsi que la protection de leurs espaces intérieurs par un règlement de citation. La mise en valeur de l'histoire du site et des familles Howard et Vanier. Des usages publics au rez-de-chaussée des pavillons et la compatibilité avec une fonction muséale. Donc, il y avait un intérêt à ce qu'il y ait des activités muséales. Le maintien ou la diminution des espaces dédiés à l'automobile. L'amélioration des sentiers piétons et l'ajout de stationnement pour les vélos et de mobilier urbain. Là, on est vraiment dans les aménagements. La mise en place la mise en valeur, pardon, du parc toute l'année et la création potentielle d'un événement hivernal. Donc, on parle de saisonnalité. C'était un intérêt qui revenait souvent. Les points donc qui sont plus sensibles et qu'on va creuser là, la faisabilité aussi. Donc, les éléments sur lesquels les gens s'entendaient un peu moins. L'ajout d'une offre alimentaire, on s'entendait qu'il y avait besoin sur une offre alimentaire, mais est-ce qu'elle doit être permanente, ponctuelle? Est-ce qu'elle doit être dans un bâtiment, dans un pavillon temporaire? Est-ce qu'on mettrait un food truck à l'année? Ça, c'était pas clair et les avis étaient très partagés par rapport à ça. Au niveau de la production horticole, est-ce qu'elle doit être maintenue pour le site ou pour l'ensemble de la ville? Là, on soulevait un problème de gestion des conflits avec un volet éducatif, avec une serre d'exposition. C'est compliqué au niveau de la gestion de la circulation et tout ça. Mais on sait aussi que le service des parcs travaille actuellement très spécifiquement à évaluer ça là, pour les besoins de production horticole dans l'ensemble de la ville. Mais dans les questions qu'on posait, les gens ne s'entendaient pas nécessairement non plus pour dire si c'était nécessaire que la production soit faite au parc et est-ce que c'était compatible avec des visites. On était plus ou moins sûr. La vocation touristique est un élément sensible, donc on souhaite qu'il y ait une certaine portée, mais on veut que le parc préserve l'accessibilité pour les citoyens du quartier et la quiétude des lieux. Ça, c'est un élément qui est ressorti souvent. Puis on se demandait dans les échanges comment ça pouvait être conciliable avec un certain achalandage ou des événements de plus grande envergure.
L'intégration d'aménagements contemporains ou traditionnels, donc ça, les gens ne s'entendaient pas nécessairement. La patinoire sur l'étang, en fait, les gens souhaiteraient la conserver, mais on avait souvent un mais. Les gens sont bien conscients que c'est difficile avec la météo, puis se poser la question, est-ce que de l'avoir une semaine, 2 semaines par année, ça vaut la peine? Les gens ont un grand intérêt pour la patinoire, mais on est bien conscient qu'on ne décide pas de la météo. Et dernier point sensible, restauration des bâtiments qui ont un peu ou pas de valeur patrimoniale et la construction de nouveaux bâtiments. Il y a eu divergence sur ces éléments-là. Donc, en conclusion, en tout et partout, les activités participatives ont permis de recueillir l'opinion de 750 personnes, donc on est bien content. On voit que des grandes orientations se dégagent. Dans le fond, la boîte d'urbanisme va partir avec ces grandes orientations-là pour travailler le concept préliminaire du plan directeur. Puis, on va faire des recommandations qui vont être basées sur des éléments le plus objectifs possible. Donc, c'est sûr qu'on va évaluer les coûts, le règlement, la faisabilité, je sais pas écrit, mais les normes de la régie du bâtiment. Tout va être évalué pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions là, et vous aider à prendre les meilleures décisions pour les éléments là, qui font encore divergence. Donc, elles seront bien retravaillées. Et voilà. Merci, Madame Tremblay. Avant de passer la parole à mes collègues, s'ils ont des questions, j'ai quelques demandes de précision. Je vais les descendre là, en ordre. Ben, à la page 7, implanter le bureau d'arrondissement sur place, ça viendrait des discussions animées en commission. Je me suis posé la question, je ne me souvenais pas, puis je me suis dit, ah oui, on a dit ça, nous. OK. OK. Parce que moi, je me disais, ah, j'aurais pas mis ça là. Tu sais, mais je dis peut-être que ça venait plus de l'administratif, tu sais. Fait que je me suis questionnée, je me souvenais pas que c'était. Mais ça, c'était un petit commentaire de rien. Euh, Puis en même temps, je me suis noté que ça rejoignait ce que la population à page 15 dit, qui voulait que ça soit ouvert et accessible au public. Donc, un vient un peu contre l'autre, là. Euh, Ensuite de ça, quand on parle à la page 12, tu sais, il y a comme l'ajout de pistes cyclables sur le site, puis il y en a qui parlent contre ça, mais moi, de mémoire, pour avoir assisté à différentes consultations, est-ce que vous faites référence à ajouter les pistes cyclables en fermant des sections de rue? Parce que, tu sais, c'est ce qu'on parlait à un moment donné, on se disait, bon, ben, il y a une entrée qui pourrait servir plus comme une allée cyclable ou piétonne, mais parce que je me souviens qu'il y avait aussi, je ne sais pas si vous me suivez, là, quand je dis qu'il y a des volets véhiculaires, des voies véhiculaires, excuse, qui seraient transformées en voies cyclables, plus que de faire des pistes cyclables Mais en page 12, dans le pôle. on nomme pas d'ajout de piste cyclable. OK, Finalement, ben, ça a parce été que nommé c'était dans les dans idées dans nouveaux. les éléments de convergence, c'était marqué ajout d'une piste cyclable, mais je me souviens qu'il y en avait qui disaient non, mais d'autres disaient oui, mais dans les allées véhiculaires, tu sais, que ce soit piéton et cyclable. C'est tout ça que vous faites référence quand vous dites qu'il y a un, un, Ça un a élément de été convergence. nommé, là, je ne sais pas exactement dans laquelle, mais ça Ben, faisait page partie. 12. Excusez, j'ai pas la même Parce page que quand 12. vous parlez que l'élément de convergence, c'est l'ajout de pistes cyclables, est-ce que vous parlez des pistes cyclables autres que dans les allées véhiculaires? C'est peut-être plus comme ça, j'aurais dû poser ma question. Ou les gens n'en voulaient pas dans le bois, puis dans les sentiers piétons. Moi, c'est ce que j'ai Ben, compris, c'est mais pas pas qu'ils n'en nécessairement. voulaient pas. Les éléments de Mais divergence, c'est pas qu'ils n'en voulaient oui pas. et C'était non. des gens qui en Oui voulaient, et non. des gens qui en voulaient pas. Et ça, on l'a reposé dans les questions grand public. Puis il n'y avait pas une orientation vers l'ajout d'une piste cyclable. Il y avait des stationnements à vélo, là, des Oui, c'est ça. sports à Des vélo, voies piétonnes et tout ça. sentiers piétons, mais pas Oui, c'est ça. l'ajout OK. d'une piste Je veux cyclable. juste être sûre parce que c'était en fonction de ce que j'avais entendu. Euh, Parce qu'il y a des éléments qu'on voit dans les ateliers précédents qui ne reviennent pas parce qu'ils ont comme été exclus au fil des autres consultations suivantes. OK. Euh, Attends un petit peu, ça n'aura pas rapport. Puis l'autre, tu sais, c'était les concepts préliminaires, là, les points sensibles. Tu sais, je comprends, dans le fond, l'aspect touriste, là, page 25, le numéro 3, quand on parle de la vocation touristique, tu sais, qui, pour l'accessibilité aux citoyens, puis la quiétude des lieux surtout. Mais, tu sais, on s'enlignera peut-être pas vers, tu sais,
On s'enlignera peut-être pas vers des activités qui vont être qui vont apporter beaucoup de nuisances. Tu sais, quand on fait de l'animation à l'intérieur des bâtiments et tout, ça n'apporte pas nécessairement des nuisances aux citoyens versus s'il y aurait un carnaval à Nanénon, exemple. Oui, ben c'est ça, exact. Tu sais, mais je comprends l'inquiétude parce que quand on est près d'un parc, les terrains de soccer, c'est bruyant, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est pas l'endroit propice pour ça. Euh, C'était juste mes petits commentaires, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'ai vraiment connu beaucoup les discussions qui avaient eu lieu autant envers les organismes, les citoyens lors de la soirée et tout, là. Fait que ça reflète bien ce que j'ai entendu en général, là. Mm. Est-ce que mes collègues, bon, monsieur, après moi, c'était monsieur Paul Geng. Merci, Madame la Présidente. Merci pour la présentation. Moi, j'ai particulièrement aimé votre consultation lors des rendez-vous d'Harvard. C'était une très bonne idée. On avait là un segment de citoyennes et citoyens qui sont déjà intéressés par le parc en question. Puis c'était pas évident là, autour d'une table. Alors, je trouve que vous avez fait du beau travail. J'ai aimé la participation des employés aussi de la ville de Sherbrooke qui, un samedi, se sont déplacés. C'était très intéressant de voir ça. En lisant le document au niveau d'une petite scène extérieure, j'ai noté des synonymes, gazebo, kiosque, gloriette, belvédère. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un truc du genre euh, qui serait harmonisé, évidemment, avec les pavillons déjà sur place, le don de M. Howard qui se reflète dans un endroit comme ça, un endroit qui pourrait accueillir pièces de théâtre pour la jeunesse, musique classique, ensemble de jazz, des trucs qui justement n'apporteront pas de nuisance comme telle. Je trouve que j'aimais ça, voir cet élément-là ressortir. Évidemment, qu'on décrète par règlement la protection de l'intérieur des bâtiments, ça on le sait, qu'est-ce que ça fait de ne pas le faire en temps et lieu. On a vu l'intérieur de ces beaux bâtiments recouverts de gyps et perdre tout le cachet de l'intérieur. Donc, ça, c'est très intéressant et on sait que, étant donné que c'est patrimonial, l'extérieur, c'est très rigide au niveau de la réglementation. L'intérieur, le patrimoine ne s'en occupe pas vraiment, donc la ville pourrait faire cette part-là. Maintenant, je parle de ça, je parle pas de sous encore, parce que ça, c'est l'élément où le, ça va peut-être faire mal de ce côté-là, mais faut rappeler à tout le monde que c'est un joyau. Et on voit comment que l'aspect horticulture est présent sur ces lieux-là. Et on va avoir des décisions à prendre au niveau des serres municipales et tout. Euh, L'harmonisation du mobilier dans le parc, j'en suis. Maintenant, on voit qu'il y a de la divergence au niveau de est-ce qu'on fait ça patrimonial ou est-ce qu'on fait ça moderne. Ben, en tout cas, pour ma part, ça, je vais parler pour moi. On a une, des petites lumières là, qui sont là sur un socle de béton depuis quelques années qui font en sorte que quand j'écoutais Sesame Street, qu'est-ce qui n'appartenait pas avec ces quatre photos là? Souvenez-vous de ça, Monsieur Larougerie? Oui, ça vous dit quelque chose, hein? Ben, celle-là, pour moi, elle appartient pas là. Je dis pas que c'est pas beau, ça serait pas beau ailleurs, mais moi, je vois que il va falloir harmoniser. En tout cas, j'aimerais ça. L'offre alimentaire, quelle question, hein, quand même. Toute une question. Puis là, il faut pas, je pense pas qu'il faille rentrer en compétition avec le musée Uplands. On le sait que dans les rendez-vous d'Howard, la dégustation de thé de scone fait fureur. Et ce n'est que 2 jours.
Et je voudrais pas qu'on rentre en compétition avec le musée Uplands, mais si c'était pour être quelque chose du genre, je pense que ça pourrait répondre à plusieurs besoins. Et la fameuse question de la vocation touristique sans affecter les lieux. Et vous dites qu'au niveau de la vocation touristique, c'est beaucoup au niveau de l'horticulture qu'on devrait travailler, mais la beauté des lieux est là aussi, hein. La beauté des lieux avec quelqu'un avec une équipe qui pourrait s'occuper de l'histoire des lieux. En tout cas, moi, je pense qu'il y aurait. On sait déjà que tous les élèves vont prendre leurs photos là pour leur bal de finissant. C'est naturel, hein? Donc, mais ça soulève de très bonnes questions, puis on voit comment que c'est. J'ai aimé que ce mot-là revienne dans votre présentation, la sensibilité. C'est très sensible. Alors, euh, oui, je veux que ça l'avance le dossier, mais je veux aussi qu'on prenne notre temps de bien faire les choses. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Geng. C'est maintenant à Guillaume Liregina. Oui, donc merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup à la boîte d'urbanisme pour leur travail. Il y a quand même quelque chose dans le document qui nous a été fourni, comment il était nommé déjà, rapport synthèse des consultations. Quand même une petite information ici qui m'a chicoté l'oreille ou plutôt les yeux. C'est que les moins de 25 ans et les plus de 75 ans, on a eu plus de difficultés à les rejoindre. Donc, mais ça a été aussi nommé durant la présentation. Donc, par exemple, il y avait une école qui n'avait pas pu venir, entre autres. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent justement qu'on n'a malheureusement pas pu les rejoindre autant que les autres? Là, on parle de l'activité de participation publique. Je parle du processus au grand complet, là. Processus au grand complet, on n'est pas allé dans l'analyse de provenance parce qu'entre autres, c'est seulement dans le sondage en ligne qu'on demandait quelle était la provenance. Il y a peut-être une question d'informatique là, qui fait en sorte qu'on n'est pas allé chercher les gens qui étaient plus âgés. Dans les 150 participants qui sont venus en présentiel, on ne demandait pas de quelle tranche d'âge ils provenaient, donc on n'a pas cette information-là. Ça me semble un peu dommage, malheureusement, de ne pas avoir cette information-là. Ça aurait été, je ne sais pas si, d'après moi, il n'est pas trop tard encore. On peut probablement corriger une partie du tir. Mais en tout cas, c'est à lancer, je le suggère, parce qu'effectivement, je trouve ça dommage. C'est quand même une partie importante de notre population, les moins de 25 ans et les plus de 75 ans. Ceci étant dit, dans les choses, moi j'ai trouvé qu'en général c'était des activités qui étaient très conviviales, c'était très le fun, on se sentait bien à l'aise de dire notre opinion, c'était très 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 apprécié par les citoyens aussi. Moi je rêve toujours à une espèce de jardin botanique de Sherbrooke. Et puis, ça me semble que ça s'enligne tellement bien avec ce principe-là des mosaïques. Parce qu'il y a quelque chose à faire mijoter. Moi, c'est sûr aussi qu'au niveau du mobilier urbain, j'aime mieux le style patrimonial que le style moderne, je dois bien avouer. Cependant, il me semble, ce sera probablement à l'appel d'offres, j'imagine, au final, pourra nous aider à trancher ce genre de choses, je présume. En termes de coût des installations, etc., il y a quand même une différence. Aussi, oui, ça a été nommé par mon collègue Geng, donc qui est toujours là, mais pas, ouais, voilà, qui est autour. Le musée Uplands, effectivement, moi je le dis depuis le début, c'est important qu'il soit autour de la table, c'est important qu'il soit là, parce que le succès de Uplands présentement peut nous inspirer pour maintenir un succès au niveau du domaine Howard. Nous inspirer dans les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut peut-être moins faire. C'est sûr qu'au niveau du thé à Upland, c'est extrêmement populaire. Il faut s'y prendre d'avance. En général, ça se remplit très, très, très rapidement. Donc, peut-être qu'il y a une offre là à aller travailler. Puis un partenariat définitivement à aller solidifier puis concrétiser. Pour ce qui est de la question du fameux stationnement, bon, moi, je me dis, il y a deux questions. Il y a comment on circule autour du site.
puis ce qui est possible de faire en périphérie du site, puis ce qui est possible de faire dans le site en tant que tel. Peut-être que, est-ce qu'on parle d'un accès cyclable qui viendrait en périphérie, puis après ça, effectivement, sur le site, on n'aurait que des endroits où stationner les vélos, par exemple, plutôt que d'avoir comme une piste cyclable en tant que telle. En tout cas, il y a des belles questions à aller explorer par là. Effectivement, on s'entend bien qu'il n'y aura pas de heavy metal, je crois, sur le parc de Domaine Howard en extérieur pour certains. Et puis voilà, je trouve qu'effectivement, l'offre de jazz ou des ensembles de musique de chambre, par exemple, collaboration avec l'Université Bishop's et l'Université de Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke serait plus que bienvenue. Je rejoins aussi mes collègues sur la protection au niveau intérieur et extérieur, très important. Oui, je sais que le conseil d'arrondissement siège présentement, le conseil d'arrondissement des Nations siège présentement dans un lieu qui n'est pas tout à fait idéal. Cependant, je trouve que malheureusement, le Domaine Howard, c'est peut-être pas la place pour ça, je pense. Mais écoute, il y a peut-être un autre endroit où on peut mettre le conseil d'arrondissement des Nations qui serait peut-être plus adéquat, je ne sais pas, mais il me semble que c'est pas là. Voilà. Merci, M. Liregina. Avant de passer en ligne, je vais laisser la parole à la collègue Joanne Belrose, puis ensuite Marc Deneau en ligne. Merci. Merci pour la présentation. Bonjour, mesdames. Premier constat, en fait, c'était vraiment une belle démarche de consultation, participation publique. Puis, c'était très varié comme offre, je dirais. Puis, petit premier constat, c'est que finalement, on se questionnait beaucoup à savoir si les rendez-vous d'Howard allaient être conciliables, si ça allait attirer des gens pendant l'été alors que les gens étaient en vacances. Finalement, on a un bon taux de participation. Puis, j'ai fait l'activité. J'ai trouvé ça vraiment très agréable. C'était dynamique comme façon d'être consulté. Une fois qu'on était sur place, puis que justement, on voyait, pour les visuels comme moi, c'était vraiment, vraiment très efficace comme démarche. Je pense que c'est vraiment à refaire, en fait, comme méthode de participation publique. D'aller sur place, questionner les gens, pointer des choses, puis ça apporte un concret. Ensuite, sur la synthèse des synthèses, comme vous avez dit, les lignes directrices, sur le deuxième volet, préservation-restauration, les espaces intérieurs, moi, ce que je comprenais, que c'était beaucoup le rez-de-chaussée, finalement, qu'on veut préserver. Je ne sais pas, il y a beaucoup de deuxième étages qui ont été transformés pour un aspect plutôt fonctionnel. Fait que je me suis questionnée si, quand on parle de préservation, aller trouver une protection des espaces intérieurs par un règlement de citation, si on parle vraiment de tous les étages, parce qu'il y a vraiment eu, c'est ça, un travail de réaménagement fonctionnel dans les autres étages. Fait que c'était une question, en fait, sur est-ce que je pose mes questions tout en bloc ou on peut en faire à mesure? Bon. Oui, c'est ça. Ben, il y a différentes façons de protéger. Comme là, présentement, ce qui est fait à l'extérieur, c'est que tout est protégé. Peut-être un peu trop tout, c'est-à-dire que techniquement, la cabane du gardien qui pourra arroser la patinoire, elle est protégée aussi. Donc là, on est allé dans l'extrême de protection. En fait, ce qui serait probablement souhaitable, c'est de protéger les éléments qui ont à être protégés. Donc, si on protège l'intérieur des bâtiments, on pourrait tout protéger, ce qui a une valeur. Mais il y a eu des réaménagements autant dans les rez-de-chaussée qu'aux étages. Les étages sont quand même pas si mal conservés non plus. Mais c'est sûr que s'il y a des néons qui ont été posés à tous les étages, ben, on ne protégera pas les néons, on va protéger ce qui a une valeur historique seulement d'origine. Mais on pourrait le faire sur tous les étages, oui, parce qu'il y a quand même de l'intérêt. OK, mais ça, il y a des éléments d'époque qui ont disparu. Pour ça, je me disais, OK, qu'est-ce qu'on veut préserver dans les étages? En tout cas, ben, c'est pas tout uniforme de toute façon. Ensuite, je me demandais au point 6, mise en valeur du parc toute l'année. Oui, c'était vraiment une bonne idée. Il y avait un potentiel d'événement hivernal. Est-ce que ça a été nommé? Est-ce qu'il y a des idées qui ont émergé? C'est concret. C'était vraiment un événement hivernal. Large. Oui. Super.
Dans les lignes directeurs, là-dedans, je trouvais que c'était la place de la culture, en fait, mais culture musicale, parce qu'on a parlé d'une scène extérieure, d'une gloriette, c'est quoi un conservatoire satellite des institutions de formation? Je trouve que l'idée avait l'air super intéressante, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je pense que c'était du point de vue des partenaires, avoir un conservatoire satellite des institutions de formation de musique. Ben, en fait, avoir des espaces éducatifs pour les étudiants en musique, mais qui ne soient pas au conservatoire, mais qui puissent se faire sur place. Un peu comme une résidence d'artiste, si on peut OK. dire, mais pour des étudiants en musique qui se feraient sur le site du domaine award. Parce que ce qu'on nomme souvent, c'est qu'avec toute la vocation musicale, le parcours, tu sais, dès un très jeune âge à Sherbrooke, ce qui manque, c'est des espaces pour tu sais, les prestations, finalement, que les jeunes puissent s'approprier un endroit, faire un spectacle. Fait que, tu sais, moi, là, je trouve que dans nos lignes directeurs, il manquait la place de la culture musicale, en fait, dans tout l'espace. Pour les points sensibles maintenant, pour moi, tu sais, l'ajout d'une offre alimentaire, puis là, on parle, tu sais, moi, je parle vraiment plus d'un petit café avec, tu sais, une offre, disons, limitée, là. Mais moi, je trouve que si on veut avoir un espace pour un musée ou toute forme, tu sais, s'il y a un potentiel d'hébergement dans les étages, ben ça prend une offre alimentaire pour que les gens ils puissent, tu sais, rester longtemps, puis pas avoir à sortir, tu sais, que je puisse vraiment vivre l'espace, puis y demeurer, disons, toute une journée. Ensuite, pour la production horticole, je pense il y a peut-être un besoin d'améliorer la compréhension de c'est quoi le besoin de production horticole pour la ville. C'est parce que quand on est allé visiter les serres, ils nous disaient, tu sais, l'espace est déjà restreint, tu sais, ça nous prendrait beaucoup plus d'espace. Puis là, tu sais, là, il y a le lien avec les stationnements, tu sais, toute l'utilisation. Puis je pense qu'on comprend pas bien c'est quoi le besoin pour la production horticole de la ville. C'est parce que si on comprend bien ça, on se rend vite compte que c'est limité puis que c'est probablement pas le bon espace. Fait que c'est pour ça que je me disais, une fois qu'on a bien clarifié ça, ben probablement que cet aspect-là saute de l'adéquation. Ensuite, pour la vocation touristique, moi, ce que je comprenais des commentaires reçus autant dans les consultations, tout ça, c'est que, en fait, si on limite l'espace, puis qu'on ne va pas, tu sais, construire des nouveaux gros bâtiments, tu sais, on ne veut pas une place des congrès, on ne veut pas un nouveau Times, on veut pas. Fait que si on limite déjà l'espace, ben ça réduit le potentiel de nuisance, le potentiel de circulation, tous les effets, en fait, parce que, tu sais, il y a déjà 4 pavillons, c'est super intéressant. Il y a de l'espace à utiliser déjà. Donc, tu sais, je pense qu'il faut optimiser ce qui est là. Et je pense que le souhait, c'était de pas, c'est ça, construire des nouveaux bâtiments, tu sais, puis de conserver c'est ça, l'esprit, en fait, du lieu. Pour la patinoire sur l'étang, ben ça, on n'a pas même de contrôle là-dessus, hein. Ça dépend des réchauffements climatiques. On aimerait beaucoup ça que les générations à venir puissent profiter de cet aspect-là, de patiner sur un lac, mais c'est ça, on n'a pas de contrôle. Puis la dernière chose, pour ce qui est de construction d'un nouveau bâtiment, tu sais, moi, je trouvais ça, pour l'arrondissement, je trouve pas ça super intéressant parce qu'encore une fois, ça crée un va-et-vient qui est plus tout à fait dans l'esprit des lieux. Par contre, avoir un bureau pour accueillir, informer, puis je me disais pourquoi pas faire un lien avec tu sais, notre bureau d'information touristique ou tu sais, peut-être que ça serait l'endroit tout désigné pour ça. Puis moi, je trouve que ça pourrait être intéressant de dire, ben si on a à construire ou rénover un bâtiment, ça serait pour accueillir les gens finalement. Si on trouve qu'il n'y a pas assez d'espace dans les pavillons déjà existants. Donc voilà, ça faisait le tour de mes commentaires, mais merci beaucoup, super démarche, très, très intéressante. Merci, Madame Belle-Rose. Monsieur Deneau en ligne. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je pense que c'est le projet de la prochaine décennie au point de vue restauration pour la ville de Sherbrooke. Donc, c'est un projet quand même immense et considérable. On a parlé de laisser la place aux marcheurs et aux vélos. Moi, je crois sincèrement que quand on est sur Portland, on ne devrait pas avoir accès en automobile dans le Monsieur domaine Howard. Ça coupe vraiment votre... Je vais fermer ma caméra, peut-être ça va vous aider. Je ne crois pas que
dans le domaine Howard, il devrait y avoir la circulation automobile et surtout la partie qui est près du boulevard Portland. C'est sûr, dans le coin de la Maison-Bleue, il y a des stationnements qui sont très pratiques pour les gens. Puis il faut se rappeler que dans du stationnement sur rue, on a réduit de 50 % sur la rue Vémy parce qu'on a ratissé la rue pour faire un trottoir. Donc, il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient. Au point de vue Gloriette, on doit maintenir ça. On a parlé tout à l'heure de photos pour les bals, mariage, graduation, tout ça. C'est un lieu fort et donc il faut avoir quand même des installations pour accueillir. En lien avec les bâtiments, je pense que tout a été dit, sauf on parle d'offres alimentaires, mais offre alimentaire vient avec bâtiment de service adéquat. Un bâtiment de service adéquat, ça veut dire que ça prend des gens qui s'en occupent et des gens qui se maintiennent d'une qualité pas impeccable, mais peut-être supérieure à ce qu'on peut voir dans nos parcs, puis dans nos grands parcs aussi, et même dans nos lieux publics. On a parlé de la production horticulture, le maintien du volet horticulture. Moi, je pense que la production à petite échelle doit rester là, mais je ne crois pas que de passer puis voir des camions de la ville stationnés dans un parc de cette ampleur-là, je pense que les services d'horticulture, puis qu'est-ce qui se fait au-delà de la serre qui va être obligée d'être démolie, ne devrait pas être là. On devrait garder à petite échelle pour être représentatif et ça amène quand même un intérêt. Et aussi, quand on dit que de maintenir le volet d'horticulture ou ce genre de geste-là, ça a aussi un impact budgétaire. Aussi, la pratique d'activités de sport libre, entre autres, sur le plateau qui a été aménagé il y a 5 ou 6 ans, qui est au coin de la rue Ontario et Portland. On a investi de l'argent pour rendre cette surface plate. Et donc, les gens qui veulent jouer frisbee ou autre, c'est un lieu tout à fait dédié. Et aussi, il y a des activités comme des jeux de pétanque pour les gens à la retraite. Je pense que c'est grandement apprécié par ceux-ci. Maintenir ou bonifier les endroits pour le pique-nique. C'est sûr que quand tu vas pique-niquer, si tu t'assois à côté d'un arbre, il ne faut pas oublier qu'il y a des chiens qui passent dans le parc aussi, puis il y a un arbre, c'est propice pour certaines choses. Donc, ça enlève le goût de s'asseoir au pied de ceux-ci. Volet touristique, moi, je pense que le Cherbus, quand on fait nos tournées, on devrait partir du domaine Howard puis finir au domaine Howard. C'est quand même un endroit fort, puis quand même, autant pour les Cherbouquois à connaître et mieux connaître encore. L'aspect, au point de vue bureau d'arrondissement, moi, je ne sais pas, mais dans vos arrondissements, je ne sais pas combien de personnes qui vont là par jour, mais je ne crois pas que ça va amener un achalandage monstre, puis d'avoir une ressource qui serait là en permanence du lundi au vendredi, fait en sorte que peut aiguiller certaines personnes et aussi s'assurer du maintien de nos actifs, puis la préservation, puis le civisme, quand il y a des gens en permanence, ça peut jouer un rôle important. Puis aussi, ça donnerait l'opportunité à certains Sherbrookois, lors de consultations publiques ou d'assemblées. Nous, à l'arrondissement, on a une assemblée par 2 mois qui se passe dans le secteur des Nations. Je ne sais pas ça qui va amener une foule au moulin, mais au moins, ça va faire découvrir ce patrimoine-là à certains Sherbrookois qui ne l'ont pas vu ou qui le connaissent très peu. Ça fait le tour de mes commentaires. Merci. Merci, M. Deneau. Mme Dauphinet, qui s'est joint à nous en ligne. C'est à vous la parole. Oui, bien, merci beaucoup. Merci pour le rapport. Vous savez, je pense que je n'avais parlé, j'étais un peu sceptique face à certaines méthodes de consultation, là, surtout les petits points, puis aussi le fait que ça se tienne pendant un festival, puis bon, est-ce qu'il y avait une mise en contexte au début? Mais pour voir les résultats, puis voir les différences entre les différents modes de consultation, je dois avouer que je pense qu'il se dégage quelque chose d'intéressant. Puis, j'ai assisté moi aussi à quelques-uns des volets, là, comme avec les organismes, à l'hôtel de ville, etc. Puis, je pense que les points névralgiques, là, les points que tout le monde appuie, qui sont des, comment est-ce qu'on dit ça, là, des no-brainers, là, ça ressort bien. Puis, les points où il y avait des discussions aussi.
Donc, c'est ça. Fait que félicitations. Puis, ben là, il va falloir après ça mettre ça dans un plan, puis voir justement là, les moyens, puis tout. Mais je pense qu'on a plusieurs belles options qui s'offrent à nous. Et ça, c'est intéressant. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Merci, Madame Dauphinet. Dans le fond, j'ai très peu parlé au début. C'était plus parce que, tu sais, j'ai participé puis j'ai déjà donné pas mal mes commentaires. Mais pour le bénéfice, tu sais, depuis le début, moi, je parlais de l'importance de l'accès au public. Ça, c'était que ça soit de façon avec des locaux partagés, des choses comme ça, parce que je trouve que ce qui était dommage ces dernières années, c'est d'avoir mis dans l'entièreté des bâtiments des organismes qui sont là à temps plein. Ça fait que la population ne pouvait pas entrer. Fait que ça, j'ai trouvé ça très dommage que les gens n'aient pas accès à ce patrimoine-là. Et puis, par rapport à la consultation, tu sais, c'est un message plus à mes collègues que je vais faire, mais tu sais, j'étais très réticente à faire la consultation ici en me disant que c'était beaucoup plus approprié au domaine Howard. Puis on a quand même vu qu'il y a eu très peu de monde parce qu'on sur les 22, il y a eu un groupe de francisation. Donc, en termes de population, je pense qu'il y a eu 5-6 personnes. En vrai, là, le reste, c'est tout un groupe de francisation qui est venu. Fait que, tu sais, juste faire attention. Je pense que quand c'est lors de festivals ou dans les lieux propices, je pense que c'est vraiment plus gagnant que de mobiliser toute une équipe au complet pour peut-être très peu de personnes. Là, j'ai abdiqué parce que les gens voulaient ça, mais tu sais, ayez ça en tête que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de consulter là, ici à l'Hôtel de Ville. J'aimerais ça que vous nous disiez, avant de terminer, dans le fond, c'est qui fait partie du comité aviseur, puis c'est quoi les prochaines étapes? Et là, on a quand même déjà dépassé le temps à louer, là, mais si jamais il y a des personnes qui ont vraiment quelque chose d'important à dire, une question que vous voulez avoir une réponse, que vous ne pouvez pas, vous pourriez la dire, mais sinon, on va clore ça là parce qu'on est un petit peu en retard avec l'autre. Mais donc, c'est qui le comité aviseur, puis c'est quoi les prochaines étapes? Le comité aviseur, tu me dis si j'en oublie, j'y vais par cœur. De la division de la culture, Anne-Jannick, Nathalie Fortin, qui est responsable de la collection d'œuvres d'art et dossier patrimoine, et moi-même. Nous avons Isabelle Côté, directrice d'arrondissement des Nations. Nous avons Isabelle Bisson-Petit au service des bâtiments, qui est chargée de projet de tous les travaux au domaine Award. Valériane Noël au parc. Je ne sais pas c'est quoi son poste exact. Valériane. Donc, tout le volet horticole et parc. Bianca de la Fontaine pour le service de développement économique, le volet touristique. Suzanne Bergeron au niveau du patrimoine. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà. Et c'est un comité 100% féminin. Parfait. Puis les prochaines étapes à venir? Les prochaines étapes, donc, avec tout ça, la firme travaille sur un plan concept préliminaire qui vous sera présenté pour retravailler. Là, ce ne sera pas en version finale. Il va y avoir des estimations budgétaires qui vont être faites. Ça ne sera pas très détaillé à cette étape-ci. Puis, il y aura un plan d'action phasé qui sera présenté aussi. Au départ, on voulait que le plan directeur soit adopté en mars. On décale légèrement le processus parce que toutes les consultations publiques ont été un petit peu plus longues que prévu, mais quand même pas énormément. Donc, fin du printemps, on devrait pouvoir déposer ça. Donc, ça sera autour là, de probablement à la commission de fin février là, qu'on pourrait présenter le plan concept préliminaire, en discuter, puis le retravailler par la suite. D'accord. Puis là, Mme Anne-Jannick, vous avez dit qu'on avait oublié quelqu'un à nommer, non? On va spécifier que Mme Isabelle Brisson, Bisson-Petit était des bâtiments. Ah, OK, des bâtiments. Parfait. Puis, pour que les gens sachent, à la fin de ça, ou en tout cas vers la fin, il y aura un appel, je veux dire un appel d'offres, un appel à projet, je ne sais pas trop quel terme vous y avez donné, mais dans le but que là, on est en train de bâtir le carré de sable qui va dire, bien, qu'est-ce qu'on veut dans ces lieux-là pour demander aux organismes qu'il y ait un organisme porteur pour l'animation et tout. Là. Fait que c'est le but un peu ultime dans la démarche. Oui, Mme Tremblay. Bien, c'est ça, parce que c'est sûr qu'il y a le volet
aménagement, et c'est le volet qui coûte de l'argent. Mais il y a le volet programmation aussi. On les sépare pas parce que si on décide qu'on veut des activités muséales à l'intérieur des bâtiments, bien nécessairement, ça va demander des aménagements. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des étapes à proposer qui peuvent se réaliser dès l'adoption du plan et à peu de frais. Là, on peut faire des visites historiques extérieures ou là, ce qu'il y aura dans le plan, là, mais il y a certaines actions, certaines activités qui vont pouvoir se faire dès le départ et qui ne seront pas à grands frais. Et là, effectivement, on pourra demander à des organismes de gérer ça, mais on n'est pas encore dans la gouvernance. Et le plan directeur du domaine award ne touchera pas les éléments de gouvernance. Donc, ça va être vraiment un plan d'aménagement et d'occupation du parc. Mais la gouvernance, il nous laisse ça à l'administratif. Oui, c'est ça, mais je faisais un rapport que l'action, si on veut, dans le plan d'action, c'est de finaliser en ayant un appel d'offres pour avoir un organisme qui va s'occuper de l'animation et tout ça rendu là. Ce n'est pas la ville qui va s'occuper de l'animation et tout. C'était plus ça que je voulais faire part aux citoyens. Donc, nous, on aurait terminé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Ah, j'ai du monde qui se sont joints. Juste une seconde. Une petite seconde. Madame Godbout? Oui, ben, en fait, vous avez amené là, l'aspect animation, là, Madame Robichaud, Madame la présidente. Mais moi, parce que quand j'ai entendu toute la composition du comité aviseur, là, on voit que c'est 100% des fonctionnaires, puis avec tout le respect que je vous dois, là, je comprends, mais c'est parce que justement, pour la suite, là, j'aurais aimé, il me semble que ça aurait été bon qu'il y ait aussi déjà un peu un partenaire, une vision entrepreneuriale de ce projet-là, parce que moi, je crois que ça peut devenir un OBNL rentable, mais s'il arrive trop loin en bout de piste, ça va être difficile que cet organisme-là s'approprie l'ensemble du projet. Je pense vraiment, depuis le début, là, je l'ai mentionné, puis je reviens là-dessus, là, mais de sentir un volet plus entrepreneurial du projet. Là. Et je ne sais pas si ça, on pourra améliorer ce volet-là plus tôt que tard. Pour moi, il ne faut pas que ça soit trop loin dans la séquence. Là. Donc, c'est le volet gouvernance, prise en charge, rentabilisation de l'espace. Parce que malgré toutes les très belles idées, c'est parfait tout ce qui a été dit, mais comment on va le gouverner tout ça? Avez-vous une réponse ou vous avez juste pris note? Parfait. Puis, M. Deneau, une dernière. En fait, peut-être en complément, le développement économique est avec nous. Fait que tout le volet entrepreneurial, s'ils ont des liens à nous faire ou des suggestions, ou en tout cas, ils vont pouvoir nous amener cette réflexion-là. C'est pour ça que Bianca de La Fontaine est avec nous. Mais on prend note, par contre, de la préoccupation sur l'importance de l'aspect entrepreneurial dès le début, puis de la gouvernance à suivre. Dernier commentaire, M. Deneau? Oui, merci, Madame la Présidente. Deux points très vite. Le premier, quand vous avez mentionné qu'il faudrait prendre note que lorsqu'il y a des événements de ce genre, de faire des consultations publiques, c'est tout à fait d'appoint, mais il faut juste s'assurer que ça ne soit pas payant. Parce que si quelqu'un doit aller se prononcer, supposons dans un plan directeur du parc Jacques-Cartier, puis on fait ça durant la fête du lac, il faut juste s'assurer que les gens aient accès au site et de façon gratuite. Et on a parlé du comité là, qui allait être mis en place. Les citoyens, là, il n'y en a pas un du secteur où il n'y a pas quelqu'un qui serait intéressant à avoir. Il me semble il doit y avoir un aspect un petit peu pour toucher les gens du secteur. Merci. Ben, j'ai aussi challengé un peu Mme Lépine en début de mandat, pas en début de mandat, en début de rencontre aujourd'hui pour savoir qu'elle nous renomme les gens du comité aviseur, puis dire, ben c'est juste administratif. Pourquoi il n'y a pas personne d'autre de l'externe, un organisme ou des citoyens? Fait que j'avais aussi cette préoccupation-là, là, mais je pense qu'elle veut rajouter quelque chose.
Bien, en fait, comme Mme Tremblay l'a bien mentionné, le comité aviseur de départ est un comité administratif uniquement pour des raisons techniques. Donc, tout ce qui s'appelle l'animation, la prise en charge, la programmation, c'est absolument pas le comité aviseur, à moins que je me trompe. C'est pas le comité aviseur qui va être, ça va être un autre comité de travail, ça va être un autre comité qui va le prendre en charge ou un groupe de personnes concernées. Mais on se rassure, le comité aviseur était administratif parce qu'on était avec des bâtiments, on était vraiment dans des éléments très, très techniques pour comprendre la faisabilité des actions d'avenir. Pour bâtir des actions d'avenir au domaine Howard, il faut regarder dans quel état est le domaine Howard. Et là, le comité aviseur, c'est là qu'il nous a amené. Et l'aspect entrepreneurial, bien évidemment, il est autour de la table avec nous pour se projeter, évidemment, pour évidemment l'animation et la programmation, d'où il y aura un comité complètement différent avec les personnes concernées. Mais encore une fois, Madame la Présidente, un inconfort significatif de ne pas être capable de trouver un citoyen ou une citoyenne qui serait un résident à proximité qui pourrait amener peut-être des fois certaines préoccupations qui ne seront pas prises en compte par l'administratif. Merci. Merci, M. Deneau. Donc, votre nom? Il y a comme un bouton sur le micro. Pesez sur la palette. Voilà. C'est-tu bleu? C'est bleu. Oui. Bonjour, mon nom c'est Jean-Louis Marin. Je suis résident dans le Vieux-Nord de Sherbrooke. Je suis président aussi du comité Héritage Vieux-Nord. Je voulais juste vous dire, nous, on était là dans les rendez-vous d'Howard avec notre kiosque pour plusieurs raisons. La première, entre autres, c'est parce qu'on aime beaucoup le patrimoine, la préservation du patrimoine. Puis, en même temps, avec notre kiosque, on parlait de notre comité, mais on ramassait aussi des idées que les gens pouvaient avoir par rapport au devenir du domaine Howard. Le 1er octobre, on a déposé un mémoire aussi au niveau du plan d'aménagement, ce qui s'en vient. La suggestion que je pourrais vous faire éventuellement pour pouvoir vous aider à vous enligner par rapport à tout ça dans le futur, c'est qu'il faut déterminer géographiquement où se situent nos vieux quartiers. Nous, on a fait la demande il y a déjà 1 an et demi par rapport à déterminer géographiquement où se situe le Vieux-Nord. Puis éventuellement, on ne vous cachera pas qu'on aimerait ça qu'on détermine un vieux Sherbrooke. À partir de ces paramètres-là, c'est plus facile après ça de dire, ben, écoutez, le mobilier urbain, si on va en soumission, on n'acceptera pas d'avoir de quoi de futuriste là. On sait que c'est dans un comité, c'est dans un secteur qui est plus patrimonial. Fait que là, en ce moment, les enjeux qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un consensus au niveau de tout le monde parce qu'il y a de quoi qui ne définit pas cet environnement-là. Fait que c'est la suggestion qu'on vous fait, c'est commençons par géographiquement le nommer les territoires qu'on doit préserver. Puis je terminerai en vous disant qu'en ce moment, Sherbrooke, ça représente 353,5 km². Puis à l'époque de la construction du Vieux-Nord, c'était moins de 3 km. Donc, c'est vraiment petit, c'est un joyau, là. On parle de moins de 1% de préservation pour notre patrimoine. Merci. Est-ce que vous pouvez juste me répéter votre nom? Jean-Louis Marin. Marin comme dans bateau, comme dans matelot. Merci, M. Marin. Merci. Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre... Ah, oui, M. Regina. Simplement pour rebondir à cette intervention-là, la Société d'histoire de Sherbrooke avait déjà publié un guide du vieux Sherbrooke. Je ne sais pas si vous en étiez conscient. C'est un guide qui avait été publié, je crois, dans les fins des années 70, début des années 80, quelque chose comme ça. Donc, ça date. Mais l'information est déjà, il y a déjà des bribes d'informations qui sont disponibles. Aussi, je vous encouragerais à vous présenter aussi à la Commission de l'aménagement du territoire. En termes de préservation du patrimoine, il me semble que ce serait l'oreille la plus adaptée pour pouvoir entendre vos préoccupations. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, notre deuxième point, c'est avec Mme Andréane Ferland, c'est le suivi de la démarche des différentes étapes sur élaborer un portrait préliminaire de loisirs à Sherbrooke. Donc, allez-y, je vous laisse la parole. Donc, bonjour. Aujourd'hui, l'objectif en est un de rétroaction par rapport à ce dossier-là. Donc, je vous donne la parole. L'objectif, c'est de recevoir vos commentaires sur les récentes actions qui ont été posées par rapport au portrait des loisirs, soit les 2 consultations qu'on a tenues et le portrait loisirs qui vous a été déposé. Donc, on pourrait commencer par les consultations.
récentes qui ont eu lieu. En fait, là, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous retenez de ces consultations-là, puis est-ce que vous y voyez des pistes de solutions qui sont porteuses par rapport à ce qui a été nommé en lien avec les rencontres avec nos organismes? Vous réfléchissez. Bien, moi, je vais commencer par peut-être quelques questions en lien avec des trucs que j'ai retenus, là. Quand on parle, là, je n'ai pas les pages, mais j'ai les points, par exemple, quand on parle en lien avec le sondage, là, les réponses des personnes aînées et des femmes, on dit, tu sais, que les gens préfèrent la pratique libre. On entend souvent ça, les gens préfèrent la pratique libre. Mais dans le point sur les résultats de la participation à 3,22, c'est comme l'inverse. Tu sais, c'est comme si le point 3,22, la majorité, c'est de la participation sur inscription, mais les gens préfèrent la pratique libre. Donc, est-ce qu'on peut présager que c'est parce que les gens de la pratique libre, tu sais, je m'en ai dit, c'est parce qu'ils n'ont pas été sondés, mais non, parce qu'ils ont dit qu'ils préféraient la pratique libre. En tout cas, il y a comme comment je cherche mon mot là? Un contraire. Une contradiction, c'est ça. Mais tu sais, je comprends bien aller avec les chiffres, mais ça me faisait une contradiction à cet effet-là. Sinon, quand on voit que la 3,44, 3,45, en lien avec la jeunesse et les adolescents qui n'avaient soit pas été recensés ou soit très peu d'informations en lien vers cette clientèle-là, je me disais, ben est-ce que ça se ferait un sondage envoyé, là, je dirais, à travers les écoles envoient des bulletins aux parents? Tu sais, est-ce qu'on pourrait envoyer un lien là et avoir un prix de participation? Parce que c'est souvent ça qui attire que ce soit une inscription dans un camp de jour, que ce soit quelque chose qu'on paye qui est en lien avec la jeunesse pour aller chercher le pouls de cette clientèle-là. Sinon, ben, dans le fond, ça, c'était des commentaires, mais tu sais, on voit beaucoup, puis on a eu excusez-moi, je déparle, là, on a eu la formation sur pourquoi qu'on a de la difficulté, pourquoi que les organismes ont de la difficulté à recruter ou à avoir des inscriptions par rapport aux personnes immigrantes. Puis c'était très flagrant, tu sais, que c'était pas tant euh, que les organismes n'étaient pas nécessairement capables d'aller les chercher, oui, mais c'était surtout que c'est les personnes migrantes qui ne sont pas nécessairement attirées par les activités de loisirs sous inscription et tout. Fait que, tu sais, des fois, il faut falloir aller avec les efforts à faire par rapport au nombre de personnes qu'on va être capable d'aller rechercher, là, parce que, tu sais, il y a comme le principe du 80-20 là, qui dit si on met 80 d'efforts pour aller chercher 20 de la population, c'est peut-être pas là qu'il faut maximiser. Mais c'était très intéressant la conférence qui expliquait pourquoi on n'était pas capable d'aller chercher cette clientèle-là, puis sinon comment faire, puis des organismes qui désiraient offrir un coup de main à ceux qui désiraient rejoindre cette clientèle-là. En tout cas, il y avait ce volet-là. Sinon, il y avait aussi quand on parlait, attendez un petit peu, je vais remettre mes lunettes là. On a parlé un petit peu de mutualisation de services, l'accès aux locaux. Ensuite de ça, les plateaux. Hein. Les plateaux, les locaux, ça faisait beaucoup, ça a fait beaucoup jaser les organismes. Là. Ensuite de ça, les enjeux. Ouais, le regroupement d'organismes, la centralisation. Le salon du sport, puis la diffusion d'informations. Fait que, tu sais, ça, c'était souvent des constats qu'on avait. Puis, tu sais, la diffusion de l'information, on ne l'a pas juste en loisir. On l'a eu quand on a fait la politique du sport. On l'a eu quand on a rencontré les organismes pour d'autres sujets. Fait que, puis dans le sondage des SSQ, je pense qu'il était là aussi, la population en général trouve qu'ils n'ont pas assez d'informations. Fait qu'assurément que là-dedans, là, il y aura quelque chose à faire. Mais en lien avec tout ça, vous pourrez me dire c'est quoi aussi les prochaines étapes? Est-ce qu'on va les travailler par section? Est-ce qu'on, excusez-moi, hein, j'ai un petit peu de misère à mettre de l'ordre dans mes idées, mais est-ce qu'on va les travailler par sujet? Est-ce qu'on veut prioriser des problématiques soumises par les organismes? Parce qu'il y en a plusieurs, puis c'est des volets différents. Donc, on ne peut pas nécessairement tout faire en même temps, là, mais savoir un peu ça va être quoi le cheminement. Mais sinon,
je vais laisser parler mes collègues, puis il y aura peut-être autre chose qui va revenir. C'est un peu de dire, en lien avec tout ce qu'on a vu puis entendu là, au mois de juin, à la GA, par les organismes, leurs problématiques et tout, bien, qu'est-ce qui vous a interpellé, puis sur quoi, dans le fond, vous aimeriez prioriser et qu'on travaille en premier? Tu sais, c'est un peu ça le questionnement là, de Mme Ferland. Me suivez-vous? On suit. Je trouve que, tu sais, somme toute, c'est une démarche qui est très intéressante. Puis, à travers les consultations, là, tu sais, là, si je me rapporte, par exemple, à l'Assemblée annuelle de la Commission, tu sais, je me rappelle les discussions, c'était très enrichissant. Puis, tu sais, moi, tu sais, il y a comme trois choses comme conclusion que j'en retire, là. Puis la première, ça revient tout le temps. C'est le besoin d'être mis en relation, tu sais, de mutualiser les services, mutualiser la programmation, puis aller aussi en partage d'idées. Tu sais, les gens qu'on rassemble à chaque année, ce qu'ils nous disent, c'est tellement agréable et on tire tellement des belles conclusions, mais après ça, il ne se passe rien. Tu sais, on voudrait qu'il y ait ce genre de rendez-vous-là plus souvent, mais aussi qu'il y ait un espace pour, tu sais, permettre ces moments de rencontre-là. Tu sais, à Sherbrooke, on n'a pas beaucoup d'espace de coworking ou, tu sais, appelons-les comme on veut, là, mais tu sais, d'espace dédié aux échanges puis mise en commun. Fait que, tu sais, moi, au terme de cette rencontre-là, je me rappelle que c'était une conclusion qui revenait puis qui était revenue l'année dernière aussi, puis que c'est le fun, on se rend compte, on a plein d'idées, on peut mettre en commun nos compétences puis faire des programmations un peu arrimées. Mais c'est ça, il y a souvent pas de suite. Donc, ça peut donner place à une nouvelle activité, par exemple. Mais puis ça viendrait vraiment bonifier l'offre de loisirs. Le fait de créer juste un espace, un moment de rencontre où les partenaires peuvent venir faire du co-développement, finalement. L'autre chose qui revient tout le temps, puis qui est revenue aussi à ce moment-là, c'est la communication. Vous l'avez nommé, Madame la Présidente, là, mais l'accès à l'information de manière adaptée. Est-ce qu'on peut travailler notre communication peut-être autrement? Tu sais, utiliser les réseaux, mise en place les structures, aller dans les bâtiments. Tu sais, je me rends compte que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, puis moi-même, là, tu sais, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Moi, quand que je passe une fin de semaine, puis que je me dis, ah mon Dieu, tout ce que j'ai raté en fin de semaine, tu sais, je veux dire, l'accès à l'information, autant des événements, ce qui se passe, les possibilités de loisirs, mais aussi la programmation de tous nos partenaires. Puis aussi tout l'aspect, puis là, on le voit vraiment dans le document, là, tu sais, on voit on a des belles politiques, on a beaucoup de programmes, des soutiens, des manières de soutenir les organismes. Fait que des fois, c'est de connaître tous ces programmes-là, puis ces soutiens financiers pour bonifier la programmation, tu sais. Puis la dernière chose, ma dernière conclusion, c'était, puis peut-être, c'était beaucoup ressorti avec la clientèle immigrante, mais moi, je trouve que ça s'adapte à toute clientèle. Tu sais, on est dans un système où tout va vite, on est surstimulé, on a beaucoup de temps de travail. Fait que c'est important quand on veut créer ou adapter notre offre de loisirs, de prendre ce temps-là, tu sais, pour aller créer des liens, aller créer la relation, le sentiment de confiance, tu sais, parce qu'on parlait beaucoup de cet aspect-là pour les communautés immigrantes, là, tu sais, l'importance de prendre du temps pour en parler, pour faire connaître. Mais je pense que ça s'adapte autant, c'est ça, à la clientèle aînée, la clientèle jeune, la clientèle femme. Donc, c'est besoin de prendre le temps. Voilà. Merci. Juste pour revenir sur la communication, là, tu sais, ce qu'on entendait beaucoup, c'est les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait et tout. Puis, tu sais, on le dit autant à la politique du sport, puis je le répète là, puis on le dit lors des consultations, c'est que jadis, l'info Sherbrookeois. Tu sais, dans le fond, je comprends là, qu'il y a des coûts, je comprends que c'est beaucoup de papier, on va dire ça comme ça, mais tu sais, une impression à plus faible volume, distribuée seulement dans les bureaux d'arrondissement, dans les caisses, peu importe, où ce que les gens pourraient aller chercher parce que quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a du karaté, mettons à Sherbrooke, exemple, il n'ira pas chercher où ce qui est le karaté. Tu sais, alors que quand on feuilletait
Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a du taekwondo proche de chez nous. Mais je ne savais pas, fait que je ne l'aurais pas cherché. Fait que le bottin, ce serait d'utiliser une fois par année sans avoir toute la programmation précise, mais de savoir que ce type d'organisme-là existe près de chez nous, à proximité, ben ça peut aider. Puis, tu sais, je le dis, les organismes, ils en ont fait part de ça, mais à la commission avec la politique du sport, les organismes sportifs aussi l'ont dit. Fait que puis là, on parle de sport loisir, mais toutes sortes d'organismes qui existeraient en lien avec la vie communautaire et tout. Je pense que ça serait vraiment un plus pour les citoyens pour qu'ils veulent connaître qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke en termes d'organismes. Parce que je comprends qu'on ne peut pas diffuser la programmation de chacun parce que ça serait trop, là, mais que ça soit après ça, mettre le site Internet, les coordonnées qui ne changent pas, hein, pas le nom et prénom de la présidente qui change à chaque année. Mais en tout cas, fait que ça, moi, je pense que ça serait un plus. Mais puis effectivement, les programmes, il y en a 14. Je les avais comptés, puis je me les ai sollicités, là. Fait que ça fait beaucoup de programmes. Je présume que les organismes qui ont accès à certains programmes, qui les connaissent, parce que je présume que les pas les agents, là, mais Répondant. les répondants leur mentionnent, tu sais, fait que, parce qu'il n'y a pas tant de services, de programmes liés directement à la population, outre peut-être les fêtes de voisinage, puis quelques petits trucs, mais sur 14, là, il y en a peut-être 2 qui s'adressent, 2, 3 qui s'adressent à la population. Les autres, c'est tout pour les organismes. Fait que, mais là, je vais passer la parole à mon collègue Guillaume qui était sorti quelques secondes. Donc, c'est à toi. Oui, pardon pour mes soudaines allergies. Alors, oui, non, c'est ça. Donc, un très bel exercice, vraiment, du début jusqu'à la fin. C'est toujours très intéressant d'aller ramasser les gens autour de la table et d'avoir ces tempêtes d'idées-là. C'est vraiment toujours très, très, très fructueux, ce genre d'exercice. Effectivement, moi, j'appuie tout le monde en disant il faudrait qu'il y en ait d'une façon plus régulière. Aussi, peut-être d'une façon un peu pragmatique, tu sais, on a beaucoup parlé du système informatique et de la difficulté, par exemple, de réserver des locaux, par exemple. Ça a été nommé souvent. Donc, pour moi, c'est simplement, d'après moi, c'est une histoire de programmation informatique, mais il faudrait trouver une façon pour que ce soit aisé pour les gens de réserver les locaux ici à la ville de Sherbrooke. Je trouve que ce serait merveilleux si on était capable de permettre ça. Aussi, même chose au niveau des de la location, par exemple, soit des matériaux comme du ski ou louer un canot, par exemple, si c'était possible de faire ça en ligne, ce serait merveilleux. À l'avance, comme ça éviterait beaucoup de problèmes. J'y reviendrai là-dessus aussi avec peut-être une petite piste. Aussi, ben, comme mes collègues, autant Dono que Le Tarte-Lavoie, ils seraient d'accord avec moi là-dessus. Il faut continuer de sensibiliser, puis il faut continuer de travailler à ce que la STS puisse s'orienter à travailler sur la mobilité collective pour pas seulement autour du travail, mais aussi autour des activités de loisirs. Ça n'a pas de sens qu'un secteur soit desservi à 20 heures et puis qu'après ça, il ne soit plus desservi ou très, très peu à 22 heures quand une activité de loisir serait terminée. Il faut que les gens soient capables de se rendre à l'activité de loisir puis repartir de l'activité de loisir en autobus. Ça fait sens, surtout si on veut encourager le transport en commun. Donc ça aussi, évidemment aussi faciliter le transport actif vers nos différents plateaux de loisirs aussi, ça a été nommé et ça je continue de le dire, très important. Au niveau de la communication, ça a été nommé aussi beaucoup et c'est un enjeu qui est profond. Je pense que c'est un enjeu phare de 2024. On communique énormément, mais en même temps, on est extrêmement restreint dans la façon dont la ville, on peut communiquer avec les citoyens. Donc, pour moi, c'est ça, le portail citoyen, il y a quelque chose à aller développer là-dedans, quelque chose à aller agripper à encourager les gens à s'inscrire là-dessus. Et lorsqu'ils sont dessus, peut-être eux peuvent sélectionner les choses qui les intéressent. Programmation culturelle dans mon quartier. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, cochez. Vous allez recevoir un bip-bip au Baobab Café. Il y a le prochain concert qui s'en vient, voilà.
etc. Ou, voilà, saviez-vous qu'il y avait du karaté dans votre secteur qui est offert par vos organismes ici de la ville? Paf, bip, 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 vous sélectionnez, puis vous avez accès à ça. Donc, c'est important pour moi de donner ce choix-là et pour moi, ça pourrait être un très bel outil de communication. Je suis d'accord que les journaux communautaires déjà en place, ils servent aussi, peuvent aussi faire partie de cette solution-là. Ils vont aller rejoindre une section très précise de la population, d'après moi, mais il faut faire attention aussi il faut faire attention à la quantité de papier, c'est sûr et certain. On est en 2024, on n'est plus dans les années 90 ou dans le début des années 2000. Il faut faire attention à la consommation, effectivement, de papier en général. Donc, effectivement, utiliser les journaux qu'on a déjà et puis bonifier justement le financement de ces journaux-là, par exemple, d'après moi, pour leur permettre justement de faire mieux leur travail, de disséminer l'information auprès de la population. Donc, d'après moi, ça pourrait être des solutions qui pourraient être intéressantes. Mais c'est une opinion. Merci. Juste dire que la problématique avec les. Je suis d'accord à 90 je veux dire avec les journaux, c'est parce qu'il n'y en a pas dans tous les districts. Fait que si tu sais, si on en aurait partout, ben, je suis d'accord qu'on devrait juste les financer plus, puis qu'il y ait une fois par année un volet, tous les organismes communautaires du secteur qui soient là. Mais c'est qu'il n'y en a vraiment pas partout. Fait que. C'est possible de travailler pour faire en sorte qu'il y en ait aussi dans les secteurs où il n'y en a pas. Donc, voilà. Oui, on le fait, nous, dans notre district, puis je vais vous dire que c'est pas simple. Ça fait depuis le mandat qu'on est là-dessus. C'est demain qu'on va le voir. Mais c'est ça. À Lennoxville, on est quand même chanceux. On a The Record qui couvre beaucoup les nouvelles de Lennoxville, même si c'est un journal qui est pour toutes les cantons de l'Est, mais qui couvre beaucoup ce qui se passe à Lennoxville. Puis aussi, on a la chance, nous autres, d'avoir The Lantern, qu'on finance, nous, en tant que... Et c'est à titre de conseiller d'arrondissement qu'on le fait. Donc, c'est à même nos fonds dédiés, c'est notre même projet. Donc, il y a peut-être des initiatives similaires qui peuvent être faites ailleurs. En tout cas, mais je suis d'accord avec vous, là, parce que comme j'ai travaillé ça, puis on regardait ça avec nos fonds dédiés, puis mais c'est ça. Mais c'est pas simple. C'est pas infaisable. Mais c'est pas simple. Monsieur Jean. Madame la Présidente, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit. J'ai lu le compte-rendu. On a eu une très belle activité au Centre des arts de la scène Jean Besseret. Les gens étaient contents d'être là. Les gens étaient contents de parler de leur quotidien avec leurs organismes. Ils ont surtout, moi, ce que je retiens, mais je l'ai vu. C'est un très beau compte-rendu. Hein. Tout est là. Ce que j'avais entendu beaucoup, c'est comment on fait comment peut-on se faire connaître. On utilisait jadis les enseignes à la ville de Sherbrooke, les enseignes électroniques, elles ne sont plus de ce monde. On utilisait le canal communautaire à la télé, ça fonctionne de moins en moins. Le journal La Tribune, depuis qu'il n'est plus papier, on voit que c'est pas tout le monde qui a accès. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Donc, la ville de Sherbrooke non plus. Donc, moi, je suis en faveur d'un retour. C'est un autre sujet, mais en même temps, ça fait partie de ça, un peu comme ma collègue Robichaud de Info Sherbrookeois, où il y aurait la liste des organismes et les gens qui veulent s'impliquer à ce moment-là ou qui veulent poser des questions ou quoi que ce soit. Là, c'est la partie participative des gens. Hein. Donc, nous, dans le fond, c'est de donner les outils, puis après ça, c'est eux qui le font. C'est ça l'idée du communautaire. Hein, on l'a appris, on a eu des belles présentations ici aussi des universitaires là-dessus. Et puis Mme Adrienne Ferland qui connaît très bien le milieu. Là. Donc, moi, c'est ce que je retiens le plus de ça. C'est que les gens veulent surtout se faire connaître. Et s'ils peuvent avoir un nouveau membre, 10 nouveaux membres ou quoi que ce soit, ben là, il y a une toute autre dynamique qui s'installe et ça fait que l'organisme est en santé.
parce que je pense que le soutien à la ville, les gens, ce que j'ai entendu, ils l'ont. Ils se sentent entendus à la ville. Moi, c'est toujours ça qui revenait. Comment qu'on fait pour avoir des nouveaux membres? Et puis là, il y avait le fait que, ben là, c'est parce qu'on va me manquer d'espace. Ben ça sera un heureux problème. Ça sera un autre problème, ça, en temps et lieu. Je pense que les gens veulent se faire reconnaître et voir dans tout ça. Donc, si on peut arriver avec quelque chose dans le genre, là, très général, là, pas besoin d'y aller avec la nomenclature de tout ce qu'ils font, chaque organisme. Il y a des fois, dans le nom, on le voit, qu'est-ce qu'ils font. Mais tu sais, une petite notice ou quelque chose avec un contact. Merci, bonsoir. En tout cas, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Sinon, un exercice comme on a fait avec les organismes, une fois par année ou une fois aux 2 ans, je pense que ça serait essentiel. Ne serait-ce que de faire du maillage entre les organismes, puis voir que, finalement, tes problèmes, moi aussi, je les vis. Fait c'est le fun. Il y a des solutions qui sont sorties de cette rencontre-là. Puis, beau travail. Merci beaucoup. Merci, M. Gênes. Au sport, il y a la rencontre des présidents. Fait que, tu sais, je ne sais pas si la rencontre des loisirs, parce que, tu sais, parfois, ils se rencontrent, les organismes, mais si on prend les ODG, bien, ils vont se rencontrer. Des fois, c'est dans le but des négociations. Après ça, la culture va se rencontrer. Tu sais, des fois, c'est des mandats précis, mais c'est le fun en division, hein, tu sais, de pouvoir mélanger les gens du sport, de la culture, des loisirs à travers ces rencontres-là aussi. Mais c'est le même principe que la rencontre des présidents au sport, tu sais, ça existe, fait que ça pourrait être réalisable. Madame Belrose. Oui, j'avais oublié tout à l'heure, mon attention s'était arrêtée sur, dans la conclusion, en fait, les idées soulevées sur l'organisation d'un salon du sport et des loisirs. Puis je ne sais pas c'est qui a soulevé cette idée-là, mais je trouve ça super intéressant parce que je me dis que ça pourrait peut-être être la prochaine étape, tu sais, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les rendez-vous d'Howard, où on a pu sonder, mais de manière très participative. Mais puis je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans le passé, tu sais, un salon des loisirs. Mais je trouve que ça pourrait être très intéressant comme prétexte à tu sais, aller creuser plus loin là, sur nos besoins, sur les besoins des organismes, puis aussi pour faire connaître. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait répondre à plusieurs objectifs de notre initiative sur laquelle on travaille présentement. Puis ça, en tout cas, je ne sais pas la faisabilité de la chose, mais pour moi, ça serait peut-être un premier pas pour la suite, l'organisation d'un salon. En fait, l'événement qu'on a déjà organisé qui se rapproche plus d'un salon, c'est le grand rendez-vous des organismes qui avait lieu jadis, là, où ça prenait davantage la forme de formation et d'échange entre les organismes. Moi, je les ai plus quelque chose d'ouvert à tout le monde. Tu sais, par exemple, tu sais, tel organisme vient présenter son offre en loisir, puis les gens sont, tu sais, un peu comme... Ouvert à la population. oui, c'est ça. OK. Je pense que pour faire connaître, puis après ça, parce que quand on ouvre quelque chose à la population, puis qu'on est tout avec, par exemple, nos kiosques ou nos installations, bien, les gens font aussi des tournées, fait qu'ils vont aussi faire des liens, des arrimages entre eux. Fait qu'il y a comme plusieurs objectifs qui peuvent être atteints avec un salon, à mon avis. Principe du salon du livre, ouvert à la population, Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres questionnements que vous voudriez qu'on réponde? Est-ce que... Non, ça fait le tour pour moi. En fait, c'est là les prochaines étapes. La proposition qu'on a, c'est que le SSCVC vous revienne avec des actions afin là, de remédier aux situations qui ont été mentionnées lors des consultations. Parfait. Et merci. Bonne fin de journée à vous. Merci. Donc, prochain point, retour sur l'Assemblée annuelle. Ben, on en a quand même un peu pas mal parlé avec ce point-ci. Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Ça serait à peu près ça parce que, tu sais, on a vu qu'on a eu une formation. Est-ce que vous pouvez me répéter son nom? Parce que Ruka, oui. Je ne voulais pas la débaptiser. Donc, avec Ruka, et puis qui était fort intéressante. Après ça, on a vu que les gens, justement, étaient super contents de pouvoir échanger entre eux sur différentes thématiques parce qu'on avait des sujets différents par table. Ce que moi, j'ai trouvé dommage pour moi, c'est j'ai trouvé ça intéressant à la fois être attitré à une table et pouvoir échanger avec les gens, mais je trouvais ça dommage parce que
on ne pouvait pas entendre les autres sujets, ce que les gens avaient à dire sur les autres sujets, mais on ne peut pas tout avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein? Fait que, Mais le compte rendu est quand même assez. oui, le compte rendu est là. Je l'ai lu, mais tu sais, des fois, dans la dynamique, c'est intéressant aussi. Fait que je ne pourrais pas dire lequel des deux mondes est le meilleur, pouvoir circuler ou animer une table. Ben, tu sais, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Mais vos expériences, à vous, vous avez trouvé ça comment? Moi, je trouve que le format est vraiment intéressant. Ça permet là, autant, tu sais, avec une espèce de petite mise en bouche par une formation ou tu sais, un atelier là, en ouverture, puis après ça, un échange. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis les gens ils ont apprécié leur expérience. Puis là, je me répète de tout à l'heure, là, mais moi, ce que je ressens, c'est que les gens ils ont vraiment besoin d'espace pour se réseauter, puis créer des projets, puis des liens. Puis, tu sais, un exemple que je me suis dit, waouh, ça, c'est extraordinaire. Tu sais, il y avait quelqu'un de plein air avec quelqu'un de littérature qui se sont dit, hey, on fait un projet ensemble cette année, ça va être génial. Tu sais, puis là, je me dis, hey, ça, c'est simple. On a juste créé l'occasion de cette rencontre-là pour enrichir des programmations, chacun dans leur milieu. Fait que, tu sais, pour moi, je trouve que le format est parfait. Je garderai ça pour la prochaine année. Là. Puis moi, j'ai vraiment apprécié aussi mon expérience de pouvoir être en contact puis avec plein de partenaires, puis de savoir. C'est une belle occasion aussi de faire connaître là, les services. Fait que, ouais, j'ai vraiment bien apprécié. Félicitations. Merci, Mme Belrose. Monsieur Regina, avez-vous quelque chose à dire, à rajouter? Oui, ben en fait, je vais faire beaucoup d'écho à ce qui a déjà été dit. C'était très intéressant et très stimulant d'écouter tout ce monde-là autour de la table, puis de les réunir aussi autour de la table pour qu'eux puissent échanger entre eux. Euh, Dans le fond, c'est toujours ça qui est intéressant avec la consultation. On peut le faire de plusieurs façons différentes. On pourrait, nous aussi, se déplacer, ma foi, ou on pourrait dire d'une façon, faire en sorte que nos commissions soient une table ronde autour duquel les organismes pourraient venir nommer des choses. Ils le peuvent déjà auprès de nos services, c'est déjà possible, effectivement, mais ça pourrait devenir une occasion où les organismes pourraient se réunir, discuter entre eux, discuter avec nous. Je lance l'idée, puisque nous sommes, ma foi, une instance publique qui veut réunir les gens. Donc voilà, un beau félicitations à Ruka qui a vraiment fait un super de beau travail. Puis c'est important justement de faire la lumière, puis de souligner justement ce qui se passe avec les nouveaux arrivants. Puis de changer un peu le discours. Le discours politique maintenant est un petit peu sclérosé, je trouve, au niveau de l'immigration puis au niveau des nouveaux arrivants. Donc, c'est important, je trouve, d'apporter un discours qui est différent autour de la table. Et c'est ce que Ruka a fait d'une très belle façon cette journée-là. En tout cas, moi, chapeau pour ça et pour ce que, dans le fond, les organismes ici souhaitent, c'est-à-dire intégrer ces gens-là et puis avoir un discours, un rapport interculturel avec ces gens-là. Il y avait autre chose qui me venait à l'esprit et ça s'est enfui. Si jamais ça revient, je reviendrai. Parfait, merci. Monsieur Larougerie? Oui, ben, je me permettrais un petit complément. Ce qu'on a vu aussi, ce qu'on a entendu dans cette rencontre-là, puis je me permets parce que j'étais aussi à une table, puis ça m'a permis de m'en rendre compte, c'est qu'on a des programmes de l'offre qu'on fait aux organismes, par exemple, au niveau du centre d'action bénévole, avec les formations, l'aide au niveau des conseils d'administration. Puis il y en a plusieurs qui l'ont appris là. Pourtant, c'est sûr que nous, je ne vous cacherai pas qu'on diffuse toute l'information, mais on est conscient qu'il y a des changements de présidence, qu'il y a du roulement au niveau des bénévoles, des conseils d'administration. Alors, des fois, peut-être que l'information soit se transmet pas ou se perd ou c'est une autre personne qui prend tel dossier qui n'était pas au fait de ça, mais on a vraiment constaté que l'importance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont offertes en soutien. On a des programmes, des paniers de services qu'on appelle, notamment celui-là qui est très intéressant, puis que la ville offre. C'est sur présentation de facture, mais on offre une banque. Hein, c'est soit pour de la formation ou de l'aide au conseil d'administration qui ont soit des enjeux de gouvernance ou problématiques autres, etc.
ben, c'est un service qui est offert et qui est très aidant pour l'ensemble là, des organismes, là, peu importe la division des 307. Alors, je voulais juste mentionner que c'est aussi une belle occasion pour des fois reprendre de l'information autre que celle qui circule par nos médias et tout ça, puis que ça permet d'avoir cette info-là, Merci. notamment. Merci, M. Larougerie. Monsieur Geng, est-ce que vous avez quelque chose à dire en lien avec l'AGA? Vos commentaires. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. OK. Ça a été super bien, ça. Regardez, toutes les fois qu'on peut rassembler le monde, là, moi, j'en suis. Parfait, merci. Donc, point sur l'AGA terminé. Ça met fin, dans le fond, à la rencontre du jour. La dernière portion sera à huis clos. Donc, le calendrier, excusez-moi, le calendrier. Désolée. Le calendrier. Est-ce que. Juste une seconde, je ne l'ai même pas en avant de mes yeux. Oui, j'ai tout copié mes autres affaires sauf ça. Donc, pour le calendrier, dans le fond, comme vous voyez, il n'y aura que 5 rencontres l'année prochaine. Donc, février 20, mars 27, avril 24, mai 29 et juin 19. Est-ce que ça vous semble correct pour vous? Est-ce qu'il y a juste le 19, dans le fond, qui est plutôt peut-être que 19-20? Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça vous va? Ça va être c'est agencé avec le reste de nos calendriers de toute façon, là, fait que il ne devrait pas avoir de problème. Hein? Pas de Non, non, c'est ça, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Et en fait, je crois, si je ne me trompe pas, juin, ça va être l'AGA. Parce que c'est avant de quitter pour l'été puis pour la nouvelle année. Tigidou. Bon, bien, sur ce. Et c'est aussi agencé avec l'ensemble des commissions, évidemment. Donc, chacun Oui, a son. Son AGA. Mais c'est parce que la première année, il y en a qui les avaient, il y en a qui les avaient en juin, d'autres en septembre. Mais là, considérant que c'est la fin du mandat, tout le monde va l'avoir en juin. Parfait. Donc, est-ce que c'est maintenant le temps de la levée de l'Assemblée? Pas d'autres points? Bonne fin de journée.